Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. La petite balade du dimanche, toujours en pleine campagne, en Sologne. Et j'ai trouvé cet endroit plutôt sympa. J'adore ce mélange de vieilles choses, on va dire. Alors, je vais essayer. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. J'y vois pas trop bien parce que j'ai le soleil dans les yeux. Voilà, ces petites choses qui sont en train de dormir dans la nature. C'est un puits avec le mécanisme de la corde. Et je trouve ça sympa de se dire que ce puits a servi l'homme pendant des années, et le voilà qu'il est à la retraite, au repos, et que la nature s'en est accaparée, tout en le laissant visuel pour le bonheur des yeux. Voilà, et donc là, nous allons un peu plus loin avec une maisonnette aussi abandonnée. Alors, elle est abandonnée, mais elle est sur des propriétés privées, donc on va pas y aller. J'avais juste envie de prendre cet endroit pour vous présenter le jeu du jour. Donc je fais ma petite installation et j'arrive. On a ce magnifique soleil, et en fait je vais peut-être vous filmer un petit peu les alentours avant de vous présenter le jeu que j'ai choisi pour cet endroit. Alors, on va voir cette petite maison abandonnée qui est recouverte aussi, où la nature a pris ses droits aussi. Je pense que c'est une maison qui a dû servir au début peut-être de maison d'habitation. Vous savez, voilà, une petite ferme. On est au plein cœur de la Sologne. Et qui par la suite doit servir à entreposer des choses dedans. On a été y faire un tour une fois, c'est ça, bébé. Et on a trouvé une pièce. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait une table avec des choses dessus. Il y a une bouteille de vin. Une bouteille de vin, un verre. Je pense qu'ils viennent s'abriter là quand ils font les champs. Oh oui, ça doit être ça. Donc c'est une petite maison qui sert encore, on pense, parce qu'il y a les champs à côté. J'aime beaucoup. Regardez la couleur de ce vieux portail. Je sais pas si vous y voyez. J'essaye de voir si je prends bien. Ouais, c'est pas facile. Mais j'aime beaucoup cette couleur rouille sur les planches qui s'accorde bien avec le vert de l'herbe. Donc on vous retrouve pour la présentation du jeu du jour. Et voilà, on a essayé d'avoir une vue sympathique pour vous présenter le jeu du jour, qui est la sagesse de sorcière. Voilà, Oracle. Donc du coup, je vais réinstaller et on vous dit à tout de suite. Voilà, je vous le présente comme ça parce que on peut pas trop s'agenouiller ici, ça craque de partout. Donc j'avais envie de vous présenter quand même
les illustrations de ce magnifique oracle qui se divise en deux. Voilà. On a une partie avec la nature, les animaux, les accessoires. Je trouve qu'il va vraiment bien avec l'atmosphère de ce puits. Voilà. Les cartes chantent. C'est vraiment agréable de le prendre à l'extérieur. Et puis nous avons la partie donc de nos superbes sorcières. Voilà. Alors celui-ci il est connu, hein. Et alors j'adore parce que là il y a le corbeau et non, c'est même pas un corbeau, ça doit être un autre. Mais nous entendons un corbeau qui est pas loin de nous. Voilà. Donc connu, reconnu, beaucoup long, il est passé maintes et maintes fois en review, hein, sur YouTube. Oups. La pie. Celle-ci, je trouve qu'elle va vraiment très très bien avec le décor. Et voilà, donc on va faire un petit tirage. Donc là je vais pas séparer les deux parce que là c'est pas facile. Oula, ça, les chasseurs, je pense que vous devez l'entendre. Alors je vais prendre deux cartes. Vous avez juste à penser, moi je veux la 1 ou moi je veux la 2. Comme ça, parce que là je peux pas poser pour vous faire le choix. Donc on va faire comme ça, hein, pour ceux qui veulent la 1. Celle-ci, oh écoutez ça. J'adore. Hop, ce sera celle-ci. La ronce. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec la ronce? Moi, je vais essayer de vous en parler intuitivement. D'ailleurs, il y en a ici, là, des ronces. La ronce, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous empêcher. Vous freinez, hein, des petites choses, un petit obstacle qui pique, qui vous empêche d'avancer, mais vous avez quand même la libellule qui, elle, arrive à se poser sur la ronce. Ça veut dire que là, on est en train de vous dire, c'est juste une petite ronce. Et les épines, elles ne sont pas partout. Donc, tu as les moyens de trouver l'espace où tu peux rompre cet obstacle pour pouvoir avancer. Cette libellule, elle est posée. Donc là, on vous dit, regarde cet obstacle, pose-toi, réfléchis, pense, vois, et ensuite tu pourras t'envoler, tu pourras passer. Voilà. Donc, ça, c'est pour les petites énergies, pour ceux qui ont pris la carte 1. Maintenant, on va brasser pour ceux qui ont décidé de prendre la carte de... C'est Mamour qui filme, hein, je vous le dis.
Alors, la carte 2, moi j'ai celle-ci là qui m'appelle. La carte 2. La prêtresse. Alors, là aussi, je ne vais pas aller voir le bouquin parce que il est un peu loin. On va essayer d'y aller à l'intuition. Alors déjà, cette grande prêtresse, elle a des symboles, elle est vraiment connectée avec une vision intérieure. Hein. On voit que les yeux ne sont pas de regard extérieur. Mais en revanche, elle écoute son intérieur, mais elle laisse le hibou, lui, par contre, fixé vers l'extérieur, la vision. Là, on vous dit, écoute d'abord, je pense, hein, tes ressentis, ton intuition, ton cœur, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Ensuite, laisse cette intuition visionner pour un futur ou voir un peu plus loin ou trouver l'issue. Hein. Donc là, la priorité, écoute tes ressentis, écoute ta foi, écoute ce en quoi tu crois et ensuite laisse ton intuition voir au loin. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Bien sûr, on pourrait éventuellement trouver une petite profondeur, les petits détails, hein, comme là, le bâton, elle a quand même un appui, elle a quand même un regard extérieur, et puis tous ces petits gris-gris, mais bon, ça, les symboles et tout, j'ai pas ça en tête. Je vous ai apporté l'intuition hein, que je ressens par rapport à ce visuel. Donc, pour ceux qui ont pris la carte numéro 2, égale, on s'écoute d'abord, on écoute son cœur, son ventre, ses tripes, hein, et puis son mental intérieur et pas trop l'ego, et on laisse son intuition avoir ce regard extérieur. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, nous, on va continuer notre petite balade, hein, bébé? Bah oui, ça va être reparti. Voilà, tranquillement, parce qu'on a un petit bout de chemin bien tranquille à faire. Et puis, on vous dit ciao, ciao. Bye bye.